Il est très important que tout habitant de Mantes-la-Jolie puisse avoir accès, dans un délai raisonnable, à une offre de santé de qualité. Mantes-la-Jolie est une ville de sport. Nous avons une offre sportive extrêmement importante dans notre ville et nous souhaitons, l'équipe municipale et moi-même, que cela continue. 2 délibérations ont été votées hier. La première concerne les bourses aux sportifs de haut niveau. Il s'agit de sportifs qui défendent les couleurs de Mantes au niveau national et mondial. Je pense au kayak, je pense à l'aviron. Et la ville a décidé depuis plusieurs années de les soutenir financièrement pour qu'ils puissent aller au bout de leur projet. Ce sont près de 18 000 € que nous allons distribuer à quelques sportifs, non pas en saupoudrant, mais en les concentrant sur les sportifs qui présentent le plus haut degré de potentiel. Par ailleurs, dans le sport, il y a aussi la question des équipements. Nous sommes bien équipés à Mantes-la-Jolie, mais un certain nombre de nos infrastructures sont vétustes et doivent être rénovées. Pour cela, et pour que nous puissions accueillir un maximum de jeunes et de moins jeunes dans nos gymnases dans les années qui viennent, nous allons construire, dans le quartier du Val-Fouré, un vaste complexe sportif qui aura vocation à remplacer 2 de nos gymnases existants. En même temps que nous rénovons, nous permettons de nouvelles activités sportives. Je pense par exemple au crossfit, je pense à l'escalade. Les centres de vie sociaux sont là pour décliner à Gassicourt, au Val-Fouré, au plus près des habitants, les politiques municipales. À quoi servent-ils ? Ils servent à accueillir des associations, ils servent à organiser un certain nombre de réunions et ils servent à décliner les politiques nationales, notamment, je pense, en matière de santé ou d'éducation. C'est pour cela que depuis des mois, nous avons travaillé avec la caisse d'allocation familiale, avec les habitants du quartier de Gassicourt ou du Val-Fouré, pour que se passent dans les CVS les actions les plus utiles possibles au plus proche des habitants. Ces CVS, nous en sommes très fiers. Leur ouverture a porté ses fruits et c'est grâce à eux, grâce à ces lieux de proximité, que nous pouvons être en pleine connexion avec nos habitants, connaître leurs besoins et y répondre le mieux possible. La cité éducative, c'est un label que nous a donné le gouvernement. Les services de la ville et Sidi Ellemer, mon premier adjoint, ont travaillé sur ce dossier depuis plusieurs semaines et nous avons identifié 4 pistes que nous allons mettre en place dans les semaines qui viennent. Cette année, c'est près de 150 000 € supplémentaires que nous consacrerons à l'accompagnement de tous nos élèves, car j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, l'éducation est la solution à un certain nombre de nos problèmes. Depuis plusieurs mois, mon adjointe en charge des questions de santé, Nathalie Auger, et les services de la ville travaillent à la signature d'un nouveau contrat local de santé. Le précédent a porté ses fruits. Avant, nous touchions 800 personnes en amplifiant nos actions, en les faisant mieux connaître, en les déclinant, notamment dans nos centres de vie sociaux. Ce sont 4000 personnes qui ont été impactées par nos actions santé dans l'année qui vient de s'écouler. C'est un chiffre en très nette progression. C'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie, mais en matière de santé, il ne faut jamais relâcher ses efforts. Ce que nous faisons, c'est que nous réunissons tous les acteurs autour de la table pour pouvoir mener un certain nombre d'actions. Beaucoup sont connus des habitants et des habitantes de Mantes-la-Jolie. Je pense notamment à la détection du diabète, je pense à la question du surpoids, je pense à tout ce qui touche la santé bucco-dentaire. Nous le voyons ensemble, la santé c'est très large. Il est très important que tout habitant de Mantes-la-Jolie puisse avoir accès, dans un délai raisonnable, à une offre de santé de qualité.